Hey guys, ça l'équipe pelée, la forme oui, ça va, ouais, tout le monde va bien, pas trop froid, moi il y a du vent, je commence un peu les couilles. Là il fait froid, là. Ouh, le vent là il te tue, qu'il est les 4h moins 20, et dans une heure c'est l'apéro, hein. Et ouais, parce qu'à 6h il faut qu'on soit à la maison, donc bientôt l'apéro. Bon, moi ça va, nickel, ma jambe gauche ne me fait plus mal, j'ai pu reprendre mon entraînement, j'ai fait une petite course sur Zwift pour savoir, vous avez pu voir ça, j'ai mis ça en ligne, pour savoir un petit comment ça se passait, ça s'est passé nickel. Donc pour l'instant, les compteurs sont ouverts au niveau de l'entraînement inversé. Donc là, je vais rentrer je rentre dans la période de PMA, on va voir. Donc normalement, c'est là que ça pète. Donc ici aujourd'hui de beaucoup d'entre vous, dans la boîte aux questions, rappelez-vous, les petits genoux me demandaient est-il bien, est-ce qu'il y a des risques de travailler donc sa force, faire le travail de force quand on est jeune. Et moi donc je répondais que c'était pas trop conseillé, quoi. C'était pas trop conseillé. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, tu n'es pas fini, d'accord? Tu es petit puceau, quoi, en fait. Tu n'es pas fini, tu n'as pas fini ta croissance. Et que si, en plus, tu fais du travail de force et que derrière, tu fais une petite poussée de croissance, on sait que vous pouvez grandir, au moins les hommes, je crois que c'est les garçons, c'est jusqu'à 20 ans qu'on peut grandir. Mais bon, on peut. Hein. Donc imagine, tu fais du travail de force, et derrière tu fais une poussée de croissance. Comprends bien que tout ce qui est musculaire, tout ce qui est tendon, etc., ben, ça prend quand même une sacrée gifle. Ouais, ça prend un tampon. Tu as 15 ans, tu es comme ça, tu le vois, tu n'as pas de pec, tu n'as pas de canne, tu n'as pas de muscle, tu n'as pratiquement rien. De quoi? Toi? Mais t'as vu comment t'es fait? On dirait une chips. Il est fou, il veut rentrer dans l'équipe. T'es un comique, toi, tu regardes les Simpsons le soir? Ben ouais, tu vois, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que le corps, la nature est faite que c'est pas la peine de figer tous les muscles ou quoi, parce que tu n'as pas fini de grandir, donc automatiquement tu vas sécher. Donc le corps il n'est pas con, lui, il fait attends, laisse-le là, et quand il aura fini de grandir, j'y donnerai tout ce qu'il faut pour qu'il puisse, tu vois, s'élargir et être un homme, avoir le gabarit d'un homme. Et oui, parce que pourquoi? Parce que si tu fais tout ça, travail de force et tout, quand tu auras 50 piges, tu risques, alors bien, attention les gars, j'ai dit tu risques, j'ai pas dit tu vas, tu risques d'avoir donc des problèmes, tu risques d'avoir des problèmes de crampes, si tu fais du sport bien entendu, des crampes, tu risques d'avoir des problèmes musculaires, des problèmes d'articulation, des problèmes de dos, et ouais, sciatiques, des conneries comme ça. Mais tout ça sera lié à tout le travail de force que tu as fait en amont, que tu as fait étant jeune. Regarde, nous tous, quand moi je fais du rugby pendant beaucoup d'années, donc entorse genou, cheville, etc., etc. Et quand il fait mauvais, eh bien, tu as des fois des petites, des petites douleurs, tu sais, qui remontent, des conneries comme ça. Voilà, quand tu es vieux, ben, toutes les conneries que tu fais quand tu es jeune, ben, tu le reprends quand tu es vieux. Bon, je n'ai pas 50 ans encore, hein, mais bon, tu sens que quand il fait mauvais, quand il fait mieux, tu fais ouh là, putain, j'ai un peu mal au canne. Eh bien voilà, en fait c'est ça, c'est toutes les petites conneries que tu fais. Après, je comprends bien que ton entraîneur, ton club ou quoi, il te dit si tu fais travail de force, tu vas pouvoir faire des podiums. Bien entendu, moi le premier, je le fais. Voilà, c'est juste quelque chose que je dis, fais attention de ne pas en faire des trucs de fou, quoi, de t'envoyer des entraînements, des grosses charges de force, tu vas te niquer. Moi, le truc que je te conseillerais plutôt, c'est tu peux faire un peu de travail de force, mais vraiment un peu, tu vois. Mais tu es jeune, tu as un cœur solide, tu as des poumons de fou, ouais, tu as un niveau de marque normalement de taré, c'était un très bon sportif. C'est de travailler ta puissance. La puissance, c'est quoi? C'est ta force par ta vélocité. Alors moi, je l'avais parlé il y a quelques bons petits moments de ça maintenant, facile, ouais, bon petit moment, à mon poteau Willy, tu vois, à mon ami Willy, et donc Thomas, comme on dit, et qui m'avait dit justement, il me dit, il y a une personne qu'il connaissait très bien, qui lui avait dit que quand il était jeune,
il manquait de force, beaucoup de force, et il n'arrivait pas à envoyer du braquet, c'était pas son truc, il n'y arrivait pas, voilà, il n'y arrivait pas à envoyer la force, mais vraiment sa force à lui par contre c'était de rouler, de travailler en puissance, c'est-à-dire de tourner les pédales assez vite, se mettre sur un braquet et de tourner les pédales assez vite. Vous l'avez compris, le mec il s'appelle Chris Froome. Voilà, on sait tous, Chris Froome, le mec, tu dis comment il fait pour tourner les pédales aussi vite et de monter aussi vite. Voilà, et c'était sa faculté à lui. Alors tu sais que si tu tournes les pédales plus vite, automatiquement, ton cardio il monte. Et comme ton cardio il monte, tu fabriques du flanc plus vite. Et automatiquement, quand tu as une bonne dose de flanc dans les cannes, tu ne peux plus avancer. Tu vois, donc le lactate, comme on dit, tu vois. Donc tu as du purin dans les jambes et tu n'avances plus. Et Froome, lui, c'était vraiment sa force à lui de pouvoir tourner les pédales assez vite, d'avoir donc un gros cardio, une grosse VO2 max, pour pouvoir tenir vraiment longtemps à des zones, des zones de taré. Et ça, tu vois, moi, je pense plutôt, moi, tu vois, j'aurais mon fils qui ferait du vélo, je le ferais travailler là-dessus que faire vraiment du travail de force. Donc vraiment travailler son cardio. Et ça, ce qui est bien, c'est que tu vas le garder pendant toute ta vie. Et ouais, c'est beaucoup plus long de faire son cardio, de faire sa VO2 max, que tu préfères, pour dire dans le jargon, je rote, vas-y, pour dans le jardin, le gardon ou sinon, tant que tu es, t'es pas un peu con, non? Dans le jargon, de travailler donc ta VO2 max étant jeune, et ça, tu vas le garder pendant toute ta vie. Moi, j'ai la chance, même aujourd'hui, moi j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, donc beaucoup de rugby, beaucoup d'accélération à très très haute intensité. J'arrivais à courir très vite, très vite. Je vous dis, ça aurait été aujourd'hui, je courais le 100 mètres en 10 secondes 46. Ben ouais, je vous espante. Hein. Ça aurait été aujourd'hui, oui, je serais en équipe de France d'athlétisme. Mais bon, à cette époque-là, courir vite, pour mon club, pour mon entraîneur, c'était un atout fantastique. Hein. Voilà, j'étais en sport-études, tout ça. Mais voilà, c'était, j'arrivais, bon, j'étais lié, bien entendu. Je n'étais pas troisième ligne, hein, mais je pouvais courir, voilà, je courais le 100 mètres en 10 secondes 46. C'est qui est énorme, mais j'arrivais à le tenir assez longtemps même, voilà. Donc j'avais mon cœur qui était vraiment assez haut. Et ça, quand tu es jeune, donc beaucoup de sport, j'ai fait pas mal de vélo aussi, mais en faisant le con avec les copains, mais bon, on partait des journées entières à faire du vélo. C'était pas un vélo à 7 kg, t'as compris, c'est bon vélo en acier, tu sais là. Voilà, donc tout ça, je pense que ça m'a servi pour maintenant, et c'est que maintenant j'arrive à tenir des efforts longs avec des intensités assez hautes. J'arrive à tenir des intensités assez hautes. Vous pouvez voir, je ne vous mens pas, allez voir mon Strava, ma dernière course que j'ai faite sur Zwift, vous allez voir ma fréquence cardiaque, mes zones de fréquence cardiaque. Voilà, il y a même qui disent c'est pas possible, ton cardio il marche pas. Ben si, mon cardio marche très bien, hein, mais j'ai tout le temps été habitué de taper dans ces zones assez hautes comme ça, quoi. Donc moi ça me fait pas, moi ça va, quoi. J'ai plutôt les jambes qui pètent en premier que le cardio, moi. C'est voilà, quoi. Donc voilà, donc pour moi, travaillez plutôt les intensités, votre VO2 max, et après, quand vous aurez 17 ans ou quoi, faites un petit travail de force. Et là, vous allez voir vous serez une machine. Une machine. Allez, bisous à tous, je me rentre, l'apéro. Et n'oubliez pas, les amis, que le cul te pèle. Allez, bisous à tous, peace. Hein? Ouais, j'ai une nana, ouais. Ouais, j'ai un certain succès. Ouais. De quoi? Non, pas une parisienne, t'es fou, toi, il est fou celui-là.